Et les théâtres, ils voient pas comment le festival pourrait vivre à Avignon avec une mairie Front National. Est-ce que vous partagez ses craintes, son inquiétude, Marianne Soubray? Oui, bien entendu. Moi, tu vois, j'ai tweeté, et alors on me l'a beaucoup reproché, j'ai tweeté que je ne mettrais pas les pieds dans les mairies qui sont dirigées par le Front National, tout simplement parce que s'il y a une majorité de gens qui ont décidé de voter pour le Front National, carrément les mairies Front National. Évidemment, mais je respecte leur choix et ils n'ont pas besoin de moi, j'ai pas besoin d'eux. Donc je vois pas pourquoi j'irais dépenser mon argent dans des villes où les gens majoritairement votent pour le Front National. Et j'ai toujours fait une différence, bien entendu, entre le Front National et tous les autres partis. Donc moi, il n'y a aucun problème et je suis très libre avec ça. Et pareil pour Olivier Pied, je comprends, parce que toute la journée, le Front National prône le repli sur soi, ce qu'ils appellent l'anti-multiculturalisme, etc. Tout ce que représente le Festival d'Avignon, c'est tout ce que le Front National dénonce jour après jour. Ils n'aiment pas les intermittents, ils n'aiment pas le multiculturalisme, ils n'aiment pas les étrangers. Alors là, ils vont quand même être très très embêtés, parce que Avignon, au moment du festival, c'est quand même rempli d'étrangers. C'est tout ce qu'ils détestent. 23 millions d'euros rentrent chaque année dans le budget de la mairie. C'est de l'argent qui est gagné grâce au Festival d'Avignon. Mais moi, je dis, bravo Monsieur Olivier Py. À partir du moment, comment tu veux qu'il travaille en plus avec des gens qui ne prônent que le repli sur soi? C'est impossible quand on a un festival d'une telle ampleur. Donc oui, bravo, il a raison. Bien entendu. Jacques et Didier, puis on écoutera Philippe qui a dirigé une brasserie à Avignon. Je comprends la position d'Olivier Py d'abord. Tu la partages? Oui, c'est l'un des. Ceci dit, j'aurais pas fait cette déclaration avant le deuxième tour. Louis Alliot dit c'est du chantage. Oui, non, mais je trouve que quand même c'est maladroit. Ceci dit, c'est la réaction à la fois d'un artiste, c'est la réaction d'un créateur, c'est la réaction d'un citoyen. Mais c'est vrai, mais de notre côté, il peut estimer qu'il est un citoyen engagé et il est là quand même pour peser par rapport. En même temps, le Festival d'Avignon ne lui appartient pas. Il est directeur, mais le festival ne lui appartient pas. 30 salariés. Donc quand j'entends votre avocate me dire oui, bon, on part, moi je ne vote pas Front National. Si une ville est Front National, je ne vais pas dans la ville. Vous qui avez connu Avignon. Moi je ne vote pas PS, donc je ne vais pas dans les villes PS. Mais ça n'a rien à voir justement, Philippe. Moi j'ai toujours fait la différence entre tout ce qui est républicain et j'ai aucun mal à aller, et heureusement, et c'est normal. Les mairies UMP, PS, PC, je m'en tape complètement. Donc, et je regarde même pas en fonction de la couleur de la ville. Les mairies Front National, ça n'a rien à voir. Et une ville, non, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Donc par exemple Orange, mais bien sûr, que tu contournes Orange. Mais moi je ne mets pas les pieds dans ces mairies-là, excusez-moi. Si le Front National... Non, mais attends, une parenthèse. C'est soit le Front National l'interdit, si le Front National n'est pas un parti républicain, il faut qu'il soit c'est un parti qui est autorisé, c'est un parti qui est légal. C'est pas un parti comme les autres, mais c'est un parti républicain. Et ça s'appelle du chantage. Philippe, est-ce que je peux vous poser une question? Si je peux vous répondre, oui. Oui, sur le Front National, vous savez comme moi qu'ils sont pas amis avec les intermittents du spectacle, ils sont pas amis non plus avec la culture étrangère et même avec la culture de façon générale, parce que je suis désolée, mais j'ai jamais vu un programme culturel du Front National. Vous êtes d'accord avec moi que le Off d'Avignon, c'est énormément d'étrangers également, aussi bien dans les troupes que dans les touristes. Eh bien, il y aura que des Français. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec les idées du Front National, ça? Mais attendez, moi je partage pas les idées du Front National. Donc moi aujourd'hui c'est pas mon problème, dans le sens où moi je vois le côté économique de l'affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Le plus important pour les gens d'Avignon, c'est que le festival continue et de toute façon, même si à la limite... Mais est-ce qu'il peut continuer avec les idées du Front National? C'est la question que je vous pose justement. Parce que le maire, il a quand même sa carte à jouer dans le Festival d'Avignon. Il est partenaire. Il faudrait l'entendre, il faudrait savoir ce qu'il en pense. Voilà. Donc vous jugez déjà, vous préjugez de ce que le Front National va faire pour le Festival d'Avignon. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Par l'étiquette du Front National. Attendez, Philippe, c'est un procès d'attention. C'est un procès d'attention. Exactement. Non, c'est la doctrine même du Front National. Il faut demander au candidat Philippe Lotus ce qu'il en pense. Des gens en Russie, là on tolère. Là où vous êtes prêts pour voter pour l'extrême gauche, pour les communistes. Non, je n'ai jamais voté communiste. Non, mais moi je suis désolée, je suis libre avec ça, peu importe, mais en attendant... Moi aussi, madame, je suis libre. En attendant, le Front National, on connaît sa doctrine sur les intermittents et sur les étrangers. Excusez-moi, ça n'a aucune compatibilité. Enfin, les intermittents et les c'est avec des propos comme ça que vous allez inciter les gens à voter Front National. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Philippe, merci d'avoir été dans les GG. Bonne fin de journée à tout le monde. C'est une vraie question, Jacques. Est-ce que les propos d'Olivier Py vont faire monter le Front National
National. Je trouve que c'est une erreur. Ces propos n'auraient pas, non, au point de vue tactique, c'est mauvais entre les deux tours. Et en effet, ce qui me semble important, c'est d'interroger Philippe Lotiot. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi, Olivier. On pose la question à Philippe Lotiot. En plus, il a été formé par Balkany, donc il y a de la culture à Levallois. Aujourd'hui, sauf que c'est pas ça. Quelle est la position de Lotiot? Mais la position de Lotiot, à la limite, on peut si, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera plutôt, comme le disait Marianne, l'attitude du monde du spectacle. C'est-à-dire, pour eux, à partir du moment où un maire Front National sera en place, enfin, sans préjuger, mais je pense que beaucoup se diront, je ne vais pas à Avignon, nous n'irons pas à Avignon. Mais souvenons-nous d'Orange. À Orange, il y a un grand festival également. Oui. Est-ce que Orange a pâti du fait que le maire est depuis maintenant des années, alors il était Front National, il l'est plus, mais enfin il n'a pas changé d'idée. Jacques Pompard, je crois, il est même député maintenant. Est-ce que les artistes ont fui Orange? C'est pas le même type de festival, et effectivement, quand Philippe nous disait, il y a quand même le Off avec 1200 troupes. Le Off, c'est vraiment, si tu veux, le cœur même des intermittents. Marianne fait de la discrimination, s'insurge Max sur le compte Twitter. Je fais ce que je veux avec mes sous, en fait, c'est surtout ça. Tout simplement. Benjamin qui réagit, qui va plus loin. Donc, si la question qui se pose, c'est est-ce que Marianne quittera la France si un jour Marine Le Pen est élue ? Bien sûr, et là je réponds tranquillement, évidemment.